Vous allez rigoler, hein. Mais en vrai, j'ai fait la 4060, la 4070 super, la 4060 super forcément. Et là, on va parler de quoi? La 4080 super. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, oui, comme je le dis dans cette vidéo, je vais vous parler de la 4080 super qui est normalement plus chère forcément et plus performante qu'une 4080. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va comparer ces deux cartes graphiques là dans cette vidéo. On va voir un petit peu si elle est plus puissante. Est-ce qu'on peut jouer en 4K? Bien sûr que oui, parce que c'est une bonne carte graphique aussi dans l'ensemble, qui reste quand même assez cher pour son prix, qui est légèrement en dessous qu'une 4090 forcément. Et est-ce qu'on va voir une 4090 super? Elle est sortie il y a de ça 3 semaines exactement. J'aurais pu vous sortir cette vidéo juste après que celle-ci donc a été annoncée. Mais j'avais envie de vous donner un petit peu mon avis sur ce produit-là. Donc vous l'avez compris, de cette carte graphique que je vous mettrai bien évidemment en description de cette vidéo. Et pourquoi tout le monde ne devrait pas forcément l'avoir et devrait l'utiliser. Ça reste quand même un prix quand même assez exorbitant, hein, c'est quand même plus de 1000 euros. Donc c'est pas donné et forcément pour tout le monde aussi. Donc ça dépend de ce que vous comptiez faire de ce type de carte graphique. C'est d'ailleurs, je vais vous dire un petit peu rapidement là très clairement les points forts et les points faibles de cette carte graphique. On a en gros des performances en 4K juste énormes. Le DLSS 3 très bien, performance en ray tracing nickel, système de refroidissement efficace, sortie en HDMI 2.1A qui est disponible. L'écosystème logiciel Nvidia, ben, c'est irréprochable. Excellente finition, ventilation à l'arrêt quand la carte est au repos. On a aussi, ça nécessite, alors pour le point faible, ça nécessite aussi un boîtier quand même qui est très bien ventilé. Je parle de la tour PC qui doit être extrêmement bien ventilée pour évacuer cette chaleur qui est quand même assez insoutenable, hein. Je parle de, bien évidemment de la carte graphique. C'est un système de refroidissement qui est pas mal, mais qui, enfin, pour moi qui met mal les dissipateurs CPU à l'air, en tout cas pour celle-ci. Les connecteurs d'alimentation qui sont placés au milieu de la carte, pour moi je trouve pas ça top. Je préfère les retrouver au bout de la carte graphique que les retrouver au milieu. Alors ça dépend des constructeurs, faites attention parce que ça ne sera pas forcément au même endroit en fonction des revendeurs, je parle, qui sont derrière. Donc tout ce qui est MSI, il y a aussi les autres, hein, il y en a plein, il y en a plein. Il y a vraiment tous les autres qui sont derrière, de revendeurs, je les ai pas forcément en tête, Asus, MSI, il y en a d'autres là-dessus. Alors déjà, qu'est-ce qu'on pourrait parler de ce troisième modèle de la marque Super? Parce que, enfin, de la marque Super, de ce côté Super, en fait, c'est en fait qui se repositionne d'ailleurs sur une carte graphique un peu plus rafraîchissante, parce qu'on avait sur la 4070 Super et la 4070, et aussi une 4070 Ti Super. Donc c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'ils vont nous sortir à la sauce, et ça ils nous le sortent à chaque fois. C'est, je pense, pour aussi redorer un petit peu le blason de Nvidia, un petit peu ressortir entre guillemets un recatalogue avant que la série des 5000 sortira, je pense, d'ici fin d'année, voire début d'année prochaine. Vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pour aussi, voilà, remettre un petit peu le goût sur la table, me dire, ah ben voilà, j'ai une 4060, est-ce que je pourrais pas passer sur une 4080 super? Alors, je vous arrête tout de suite. Je pense que pour les 4090, ils n'en sortiront pas de version super. C'est un petit peu comme ils avaient fait à l'époque avec les 1080 Ti et même les 2070 aussi, il me semble. Parce qu'il me semble qu'il y avait aussi une 1080 TI super. Non, je plaisante. Là-dessus, il n'y en avait pas, il me semble pas. Alors, pourquoi celle-ci est légèrement plus puissante, et aussi pourquoi est-ce qu'elle est forcément un petit peu plus chère? Parce que oui, ils ont augmenté, comme vous l'avez compris, la fréquence d'horloge. Donc de base qui était celle-ci en tout cas peut atteindre 2295 MHz, et son boost de fréquence va jusqu'à 2500, ce qui est quand même pas mal. On a un Q d'accord aussi qui est aussi bien plus élevé, parce que la classique elle avait justement 9700 comparé à 10 240, donc ce qui est quand même légèrement plus élevé, donc soit une hausse de 5%. Enfin, c'est quand même pas forcément énorme non plus. La puissance de coup en teraflop est montée aussi de 48 à 52, donc pareil, c'est assez léger, hein, finalement, et on peut voir quand même un prix légèrement plus haut par rapport d'ailleurs à la 4000. Elle est cadencée d'ailleurs, je me suis trompé, hein. L'ancienne, la 4080, était à 2200 et 2500 MHz au total. Celle-ci monte jusqu'à 2875, donc contre, voilà, vous voyez un petit peu les différences. Et elle a 16 Go de mémoire vidéo, il faut le rappeler, en GDDR6X sur un bus de 256 bits là-dessus. Donc c'est vraiment l'aspect technique dont là je vous parle. Elle avait aussi, elle peut atteindre en tout cas 737 Go par seconde contre 717 Go par seconde auparavant. Donc on a quand même un gain de performance qui est là. Est-ce que par contre elle va consommer plus et toujours de 320 watts, signe que l'évolution apportée reste à la marge? Donc Nvidia annonce une consommation moyenne de 246 watts, ce qui est quand même pas donné, hein. C'est quand même, ça consomme, hein, là-dessus, et indique 250 watts
de consommation moyenne en jeux vidéo. Donc c'est quand même pas énorme, surtout que si elle peut monter encore même plus haut, hein, la preuve elle peut aller jusqu'à 320 watts, ce qui lui reste quand même de la marge. J'ai pu voir donc certaines, donc grâce à une config, etc. Donc là, vous verrez un petit peu différentes configs sur l'image. Donc ça va être sûrement avec un i9 ou alors un Ryzen 9 aussi de son côté, donc de dernière génération, avec 32 Go de RAM en DDR5 et une alimentation de 1000 watts possible. Donc l'ensemble de cette carte graphique sont testés sous Windows 11 principalement sur différents jeux. Donc là déjà en 1440p si on teste sur le jeu, donc vous voyez un petit peu, il y a pas mal de jeux que je pourrais même vous dire hein, qui tournent très très bien. Même si on a des bons indices de performance, ne serait-ce qu'au niveau montage vidéo, niveau sur des logiciels voilà, pour les photos etc. En 4K c'est juste génial. La 4080 Super est légèrement plus élevée, mais est-ce que je vais vous dire vraiment en fin de vidéo si vraiment c'est nécessaire de se prendre ce type de carte graphique, même si on retrouve d'ailleurs la Radeon 7900 XTX est moins fringante face à la 4080 Super en 4K, mais avec du contenu rasterisé. Donc la première conserve l'avantage avec un framerate supérieur de 6%. Et l'activation du ray tracing inverse la tendance en faveur de la GeForce et un taux d'image par seconde supérieur à 23%. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Bon, le bruit là-dessus est quand même perceptible, hein, forcément, parce qu'elle consomme un peu plus. Elle monte pas forcément très haut dans les températures. On a une moyenne d'environ de 42-45 degrés. Même si on peut monter des fois à 65 degrés, mais elle dépassera pas du tout ces 65 degrés. C'est très très rare. Pour l'avoir vu et l'avoir aussi pu la monter au plus haut, ça sera maximum 65 degrés. Mais vous pouvez aller encore monter plus haut si vraiment vous avez les fréquences boost, si vous avez tendance à l'overclocker, etc. Ce que je ne vous déconseille fortement là-dessus, ce qui n'est pas aussi nécessaire non plus là-dessus. Alors oui, elle se place, alors vous allez me dire, est-ce qu'elle se place très bien en décibels? Donc est-ce que voilà, elle fait beaucoup de bruit? Elle se place entre guillemets entre une RX 6800 et une 7700 XT. Donc elle a tendance à vraiment être à 38 décibels. Pour vous dire, celle qui vraiment fait le plus de bruit, vous allez vraiment être étonné d'après ce que j'ai même pu voir et d'après mes recherches, c'est une 4060. Oui, 4060 fait quand même plus de bruit, mais c'est quand même très léger, hein, c'est 43 décibels. Ce n'est pas non plus énorme. Alors, par contre, on est toutefois aussi par rapport à une 7900 XTX. Elle consomme beaucoup moins parce qu'une XTX va aller jusqu'à 335 watts. Donc au niveau de la consommation, alors est-ce qu'elle va aller jusqu'à 335 watts vraiment à pleine charge? Ça, c'est encore à prouver là-dessus. Ma grosse conclusion sur cette carte graphique, qui en jeu fonctionne plutôt très bien et en 4K, elle sera vraiment parfaite pour tout ce qui est jeu vidéo et même pour tout ce qui est type de rendu. La consommation est vraiment inférieure par rapport à la concurrence. Est-ce qu'elle vaut son prix? Oui, mais encore une fois, est-ce qu'elle s'adresse à vous directement? Est-ce que vous devriez en tout cas prendre ce type de carte graphique? Encore une fois, ça dépend de ce que vous visiez. Si c'est pour de la création de contenu vraiment poussée, je parle, pas un petit truc classique, une 4070 peut largement suffire. Une 4080 Super, est-ce qu'elle est mieux que votre 4080 normale? Ça ne sert à rien de la changer. Si c'est pour avoir 5% de plus, ça se verra quasiment pas à l'œil nu, même au niveau des logiciels. C'est très très peu, je vous parle de logiciels type voilà, logiciel de montage photo, montage vidéo sur les rendus, etc. Ou même sur les jeux vidéo. Ça se verra vraiment pas beaucoup. C'est vraiment sur 5, 10, 15 FPS maximum. Et encore, j'exagère même peut-être là. Donc là, c'est vraiment très minime. Donc vous voyez, si par exemple vous passez d'une 4060 Super à une 4080 Super, ça vaut peut-être le coup. Mais bon, c'est quand même un budget, hein. Encore une fois, c'est quand même 1100 €. Donc voilà, ça dépend à quel type de personne je m'adresse là. Mais en tout cas, si cette review vous aura intéressé et vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. À mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et en tout cas, bienvenue sur la chaîne. À la fois prochaine. Ciao, ciao!